Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce qu'on va chuter jusqu'à l'infini? Est-ce que vous allez perdre tout l'argent? Est-ce que vous êtes déjà en train de chercher des tutoriels sur YouTube? Comment accueillir un huissier chez soi? On va voir tout ça aujourd'hui ensemble. Déjà merci comme d'habitude pour tous vos commentaires. Ici on a par exemple Rémi Bellavia qui dit merci pour tes conseils en investissement. J'ai Aline le Shiba Inu. Voilà, bah écoute, c'est parfait, je le dirai jamais assez. Aline dans le Shiba Inu, meilleur coin au monde. Il a craché de 99%, mais voilà, c'est qu'une question de temps pour qu'il monte à 1 milliard de dollars. Tous les clodos que vous voyez dans les rues qui vivent sous des cartons, ce ne sont pas des vrais clodos, ce sont juste des futurs millionnaires de Shiba Inu. Quand ils vous demandent une petite pièce pour manger, ce n'est pas vraiment pour manger, c'est une pièce à investir dans le Shiba Inu. Vous en faites pas, ils sont entraînés dans le bouddhisme, ils n'ont pas besoin de manger. Vraiment, Shiba Inu, tapez dedans. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah, le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. Alors, dans le Bitcoin, plusieurs signaux bear en daily. On a de nouveau rebondi sur la résistance ici, RSI, ce qui n'est pas bon. On a eu une divergence bear ici en daily aussi. Sur le VMC, elle était confirmée sur cette bougie-là, sauf que c'était une bougie bleue. Enfin bref, évitez de prendre une divergence bear sur une bougie bleue, c'est pas très logique, d'accord? Même si là on descend, souvent ça ne marche pas. Alors niveau EMA 200, on est en bear, on a rebondi ici puis reculé, c'est triste. Historiquement parlant, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble un peu dans l'historique? Bah regardez ici. En 2019, on a fait un truc qui ressemble un peu, on a pété l'EMA 200, on a rebondi comme actuellement. Ici, les bulls s'en fait baiser, les bears s'en fait baiser, tout le monde s'est fait baiser, donc tout le monde liquidé. On monte, et ici pareil, tout le monde liquidé à nouveau. Et hop, on chute à nouveau. Donc là, ce qui est bien, si ça se reproduit, bah, c'est qu'on va retrouver un nouveau petit top. On va péter en tout cas le fameux range avant de cracher plus, d'accord? Ok, donc pas de divergence boule pour l'instant, mais niveau Fibonacci, on est sur le 0,5. On l'a pété même de manière pas très jolie. On ne rebondit pas exactement dessus non plus. Est-ce qu'ici ça fait une différence? Ouais, non, pas convaincu. En tout cas là, pas très beau, ça ne ressemble pas à un bottom en tout cas pour l'instant, reste à voir peut-être ici pour le 0,6, hein, voilà. Je vous rappelle ici le fameux bottom du range, donc si on descend sur ce bottom, bah là on devrait descendre comme ça, et ça fera nous une divergence boule, donc il va rebondir ici théoriquement s'il va jusqu'à là. N'oubliez pas qu'il fait toujours des petites tiges dégueulasses pour vous faire fuir, hein, on n'oublie pas toutes ces tiges ici. En 4 heures ici, on est toujours sur les l'EMA 200, niveau Fibonacci, si on fait le tracement, hop. Alors ça c'est plutôt bon, on est sur le 0,5, on a clôturé un peu en dessous, mais là s'il rebondit ça serait pas mal. D'autant plus qu'on semble avoir une sorte de résistance un peu bizarre, mais qui semble... Ouais, non. Si on fait comme ça... pas résistance, mais support. Ouais. Un peu éco plus, mais ça fait la différence. Plus, on n'oublie pas la divergence, hein. Grosse divergence ici, boule, sur le VMC. Même ici sur le RSI, si on fait ici... Si on met ce bottom là et là, ça fait divergence boule, ce qui est bon. Après, je vous rappelle que vu qu'on est toujours en tendance baissière officiellement, on privilégie les divergences bear aux divergences boule. Petit conseil pour les shorters, je vous rappelle que quand le Bitcoin crash, les alts crashent beaucoup plus. Donc c'est plus rentable de shorter les alts que le Bitcoin en général. Pouce bleu pour ce conseil assez évident mais qu'on oublie assez vite, hein, on n'oublie pas. N'oublie pas! Comme d'habitude pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600 $ de coupons bonus dans la partie bonus du site. Il y a de plus en plus de coins qui sont activés. Là, depuis que j'ai fait la vidéo tuto, il y a je crois le double de coins qui ont été ajoutés, donc c'est vraiment bien, ils sont actifs. Très bonne équipe, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors sur Ethereum, il y a une divergence bear ici, regardez, qui a été confirmée par le VMC. Ce n'est pas bon, en tout cas sur le court terme, on va voir ce que ça donnait. Le truc positif ici, c'est que ça fait des petites vagues ici, et c'est pas tout droit et bim ça descend. Les petites vagues, c'est-à-dire que ça stabilise, donc ça veut pas forcément dire qu'il y aura un gros crash ici sur Ethereum. D'autant plus que regardez ici, on est toujours en tendance haussière, contrairement au Bitcoin, on est toujours au-dessus ici de l'EMA 200, on l'a pété un peu ici, puis on est remonté. Ça c'est plutôt bon pour l'Ethereum. Au niveau du Fibonacci, on a rebondi pile poil ici sur le 0,5, il reste encore 10 heures, donc c'est pas encore confirmé. Mais en général, quand ça arrive, c'est plutôt boule pour les jours qui viennent. Donc ça peut être la zone de rebond, hein. Je vous rappelle que quand il y a une divergence, les zones de rebond, bah, c'est ici. D'accord, on privilégie 0,5, 0,6, 0,3, ça arrive, mais c'est assez rare. Donc on privilégie ces deux zones-là. Voilà, pour les targets bull Ethereum, vous connaissez, hein, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous le dis. Pour les targets bear, donc si ça pète ici, on a le 0,6, dernier recours ici, donc 0,6, et sinon bim, on pète ici, voire plus bas.
Donc si on pète le 0,6 ici, pas mal de bénéfices à se faire pour ceux qui shortent. Hein. Voilà, on peut trouver des entrées en 4 heures ici pour descendre. En 4 heures, énorme divergence boule, regardez ici sur le RSI. Voilà, grosse divergence boule en 4 heures. Si on regarde avec le FIB, on touche comme avec le daily le 0,5. La divergence, elle est confirmée d'ici 2 heures et 42 minutes, donc boule verte qui apparaît. Si la bougie est bleue et que la boule est verte, c'est plutôt bon signe aussi. Donc en 4 heures, je vois plutôt du bull actuellement, voilà. Alors qu'en daily, je vois du bear. Ethereum, actuellement, ça se passe plutôt bien dans le sens où ici, j'ai dit en vent, pour ceux qui sont sur le groupe Telegram, hein, regardez bien. C'était, je sais plus quel jour, mais bref, c'était dans cette zone-là, j'ai dit attention en short, divergence bear, boule rouge. J'ai même mis le petit sell swing suisse pour ceux qui voulaient trade avec ça. Voilà, là c'était un short, et regardez le résultat. Juste incroyable, voilà. Ici actuellement je vois de nouveau du bull. Pour les targets, vous connaissez, vous mettez le FIB, ça n'a pas forcément touché le top ici, mais on peut quand même faire des petits bénéfices, voilà. Pour les targets, alors 0,3 je pense pas, mais 0,5 et 0,6 prenez un peu ici, et si ça monte tant mieux. Mais voilà, on n'oublie pas qu'on est sur une divergence bear en daily, donc on fait gaffe, on privilégie la baisse quand même, voilà. On va passer au coin du public, vous mettez un coin dans les commentaires, et après, avec un peu de chance, je vais l'analyser. Ici on a par exemple Claudio, Randriatsara, qui a dit EGLD. Alors on va voir EGLD. Merci pour ton commentaire, monsieur Claudio. EGLD, beaucoup ont crié Moon, Moon, parce qu'il montait, et c'est vrai, il montait même de 100%, je crois, ce qui est beaucoup. Sauf que on est toujours sous les mâts de 100, ce qui veut dire qu'on est bear. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, regardez, on a la divergence bear ici en daily qui a été confirmée hier. Voilà, donc on a rebondi sur les mâts de 100 plus la boule rouge ici confirmée. Ça c'est... attention, hein. Ceux qui disent moi je rechargeais à je ne sais pas quel niveau, on connaît hein, ceux qui rechargent ici, ceux qui rechargent là, etc. Bon, hop là, pour les targets, donc actuellement on est sur la 0,3. C'est assez rare que ça rebondisse sur la 0,3, hein, je vous rappelle. Ensuite, rebond potentiel ici 0,5, 0,6. Si vous voyez des divergences boules ici, bah, c'est un rebond potentiel. Il y a aussi ici, je l'ai vu sur le RSI, on a un support ici, d'accord? Mais jusqu'à là, il y a encore un peu de chemin à descendre hein, si on veut toucher ce support-là. S'il rebondit sur 0,5 ou 0,6, et en plus de ça, le RSI touche ici le support ici sur 41, ça peut être une zone de retournement, mais faites gaffe, hein, si là, il n'y a pas la boule verte qui apparaît là, donc au moins ici au 0,6, la target, c'est le bottom à nouveau. Donc faites très attention. Perso, je privilégie le bear, ici on est quasi encore au top au niveau des bougies daily. Si vous voyez des divergences bear, en 4 heures ou en 2 heures, vous pouvez les prendre pour rider ça vers le bas. On va finir sur l'analyse swing suisse avec un coin qui a pas mal pump, c'est le ZRX là, c'est lui. En 24 heures, il a fait du 20%. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur le trade en 4 heures? Buy ici, très bon buy. Sell, on le prend pas parce qu'on est sur du vert ou du bleu. Buy, on prend pas parce qu'on est sur du bleu. Sell, ici, est-ce qu'on le prend ou pas? Indécision, mais on peut quand même le prendre parce que voilà, c'est un risque, mais perso, je l'aurais pas pris. Très bon buy. Sell, on le prend pas. Très bon buy. Très bon sell. Ici, c'est quoi ça? Indécision, mais ce sera un très bon buy aussi. Sell, on le prend pas, buy, on le prend. Sell ici, il est sur du rouge, on le prend aussi. Voilà, pour l'instant ça monte pas de signal bear selon Swing Suisse, on est full bull pour l'instant. Offre exclusive pour mes abonnés en description, de base il coûte 300$, mais vous avez 20% de rabais avec mon lien en description. Tapez dedans, merci de regarder cette vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous, pouce bleu et bonne soirée.